L'escroquerie de la fraude au nom NOM légal dévoilé. Vos gourous sont des pervers narcissiques et ou des personnes extrêmement vénales, potentiellement utilisées pour vous escroquer. Cette fraude est une escroquerie. Le manipulateur utilise des ressorts. Cela s'articule avec la création d'une réalité alternative. Ils inventent une fiction juridique pour séparer l'individu de ses responsabilités et de sa réalité. Cela vise à l'isolement de la cible. Il coupe la victime de la société et du système judiciaire, la poussant à agir seule contre des institutions qui ne reconnaîtront jamais ses arguments. Cela s'articule par la culpabilisation. Si la victime échoue et subit des sanctions, le gourou lui dira que c'est parce qu'elle n'a pas assez bien maîtrisé les procédures, ou qu'elle n'est pas assez souveraine ou lumineuse, ou que sais-je encore, chaise table basse. C'est une courte illustration de la manière dont ces individus utilisent des concepts abstraits pour détruire la vie concrète des autres, tout en s'assurant une position de domination et d'emprise. Maintenant, on va aborder ce qu'est la fraude du nom NON légal, qui est une conscientisation nécessaire pour faire face à cette escroquerie généralisée. Je fais référence aux situations où l'on impose des contraintes, des obligations ou des règles qui n'ont aucune base juridique réelle, c'est-à-dire qui ne sont pas prévues par la loi, mais qui sont présentées comme telles pour vous forcer à agir d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle parfois de l'abus de pouvoir, de la coercition illégitime ou de la pression indue. L'idée est de créer un faux cadre légal pour obtenir votre soumission, qui une fois compris peut être qualifié en extorsion de consentement. Un dol. Voici quelques exemples concrets de ces contraintes imposées sans fondement légal. Ça peut être des amendes privées ou abusives. Certaines entreprises ou syndics de copropriété s'arrogent le droit d'infliger des amendes pour des comportements qu'ils désapprouvent. Stationnement sur une place privée, non-respect d'un règlement intérieur, etc. Pourquoi ce n'est pas légal? En France, seules les autorités publiques, police, gendarmerie ont le pouvoir légal de délivrer des amendes. Une entreprise privée peut demander des dommages et intérêts via un juge, mais elle ne peut pas créer une amende et vous obliger à la payer. Il y a aussi le refus d'accès ou de service sous conditions illégales, un commerçant ou un prestataire qui vous impose des conditions pour vous vendre un produit ou vous fournir un service qui contrevient à la loi. Exemple. Un propriétaire qui refuse de rendre la caution d'un appartement sous prétexte que le locataire n'a pas fait appel à une entreprise professionnelle pour le ménage, alors que la loi interdit d'imposer le recours à un prestataire spécifique. Pourquoi ce n'est pas légal? Le contrat ne peut pas imposer des contraintes qui violent les droits fondamentaux du consommateur ou les dispositions d'ordre public. Parmi tout ça, il y a aussi les clauses abusives. Dans les contrats, il s'agit de clauses insérées dans des contrats de travail, de vente ou de service qui vous imposent des obligations très contraignantes, mais qui sont privées de valeur juridique. Exemple, une clause de non-concurrence dans un contrat qui vous empêcherait de travailler où vous voulez, sans aucune contrepartie financière ou sans limitation géographique raisonnable. Pourquoi ce n'est pas légal? Ces clauses sont souvent jugées non écrites par les tribunaux car elles portent une atteinte disproportionnée à votre liberté individuelle. Le pompon, les pressions de la hiérarchie, au-delà de vos fonctions. Dans certains milieux professionnels, on peut vous imposer des contraintes qui n'ont rien à voir à faire avec votre fiche de poste ou le droit du travail, comme fouiller votre sac à la caisse. Un autre exemple, un supérieur qui vous oblige à effectuer des tâches personnelles pour lui ou à rester disponible 24 heures sur 24 sans astreinte, sous la menace de licenciement. Pourquoi ce n'est pas légal? Le lien de subordination est limité par le contrat de travail, le harcèlement ou l'abus d'autorité. Ce sont des cadres de contraintes illégales. Il y a aussi des intimidations par des organismes privés, des sociétés de recouvrement. Pas toutes, mais certaines ont des méthodes agressives et tentent de faire peur aux gens pour qu'ils paient des dettes prescrites ou inexistantes en les menaçant de saisie immédiate. Pourquoi ce n'est pas légal? Seul un commissaire de justice huissier muni d'un titre exécutoire délivré par un juge peut pratiquer une saisie. Une société de recouvrement ne peut en aucun cas pratiquer une saisie sans autorisation judiciaire. Comment identifier ces contraintes illégales? Pour savoir si une contrainte est illégale, vous pouvez vous poser ces trois questions. Quelle est la source? Est-ce une loi votée par le Parlement, un décret ou juste une règle interne décidée par quelqu'un? Les gourous notamment, ou éventuellement les singes volants qui reprennent ça sans comprendre ce qu'ils reprennent. Seul le premier groupe a une force légale absolue. Qui a le pouvoir de sanctionner? Si la personne qui vous impose la contrainte est elle-même que celle qui juge et punit, il y a de fortes chances que ce soit illégal. Existe-t-il un recours officiel? Si l'on vous empêche d'accéder à un tribunal ou à une instance de médiation pour contester la décision, c'est un signe majeur d'illégalité.
Au plaisir! Putain, 5 minutes. C'est pas mal, non?